Donc, dire au juge que vraiment, je suis désespéré, le désespoir total. Merci. Monsieur le témoin, nous allons aborder un autre sujet maintenant. J'aimerais vous poser quelques questions concernant une organisation qui s'appelle APAFEMA. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous mentionnez que vous êtes président de cette association. Est-ce exact? Et depuis quand êtes-vous membre de cette organisation? J'ai créé, disons, nous avons créé cette association en février 2012. Et si je me rappelle bien, c'est le 12 février que j'ai fait envoyer les règlements et statuts au ministère de l'Intérieur. Et le 16 février, nous avons reçu un récépissé. Voilà. Vous êtes toujours membre de cette association, n'est-ce pas? Toujours président parce que j'ai été publicité. Sinon, dans le mandat, c'est 5 ans. 5 ans, renouvelable. Bon, les camarades. L'APAFEMA, il faut aussi que je vous l'explique. C'est une association des 7 membres, des 7 familles. Ce n'est pas une association élargie à toutes les victimes. C'est les 7 parents victimes qui sont membres de cette association. Et je suis toujours membre. Pouvez-vous nous dire, en tant que président de cette organisation, quelles sont vos tâches? Avant de parler de mes tâches, parce que les tâches, c'est une association est régie par l'Assemblée générale, le bureau exécutif et le commissariat aux comptes. Donc, je suis le chef du bureau exécutif. Je m'engage auprès de mes adhérents, disons auprès des victimes, parce que ce n'est pas des adhérents parce qu'on ne cotise pas là-bas. On ne gère pas de fonds. J'essaie de les aider dans la vie, dans l'organisation, dans la gestion et dans l'obtention des documents administratifs dont ils ont besoin. Et au niveau social aussi, de temps en temps, on essaie de les aider financièrement pour qu'ils puissent quand même subvenir à leurs besoins, parce qu'ils en ont besoin. Très bien. Et vous avez également introduit une demande pour participer à la procédure ici à la CPI, à la fois en tant que personne à titre individuel et en tant que membre du groupe. Le président, mais il y a des documents sur ce sujet, n'est-ce pas? Madame Peck, la demande pour les victimes. Monsieur le témoin, quel est le rôle que vous avez joué dans cette demande introduite pour les victimes? Pour les victimes, la demande de participer. Oui, mais vous savez que beaucoup d'entre nous sont illettrés et il fallait les aider. Donc, nous nous sommes mis à une association effectivement pour ça. Parce que même reconnaître les lieux de rendez-vous, ce n'était pas facile pour certains parents. Il fallait que je m'y attelle à les faire partie ou bien à les faire venir à ces rendez-vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous faites également partie des personnes de contact pour les membres du groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu la personne de contact? Des documents que vous remplissez. Et c'est vrai que je suis le président, mais j'ai un chargé de communication qui s'occupe des contacts. Ce n'est pas moi qui joue ce rôle. Même quand on m'appelle, je fais appel à mon chargé de communication qui s'en occupe. Voilà.
Mr. Witness, and this will be... Monsieur le témoin, et c'est le dernier sujet que je vais aborder aujourd'hui. En plus de certains documents, y compris le permis d'inhumer que nous avons vu et qui concerne votre fille, vous avez remis à l'accusation un certain nombre de certificats et de documents d'identification concernant les 6 autres victimes de la marche des femmes. Tous ces documents sont déjà versés au dossier. Ils figurent au paragraphe 16 de votre déclaration. Sans entrer dans les détails de chacun de ces documents, je voudrais que très brièvement vous nous expliquiez comment vous êtes entré en possession de ces documents. Ces documents font partie de nos archives. Tout. Et c'est les parents qui nous les ont envoyés. Parce que quand on est responsable d'une association, pour savoir, pour connaître quelles sont les victimes, il faut avoir des documents concernant ces victimes. Donc, c'est notre archive. When you refer to our archive, Quand vous parlez de nos archives, vous parlez des archives de l'APAFEMA? Je peux ne pas être président. Donc, tout le monde est habilité à gérer l'APAFEMA. Donc, j'ai dit notre. Voilà. Thank you very much, Mr. Witness. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions aujourd'hui. Le président, je vous remercie. Je donne la parole à la représentante légale des victimes. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, Oui. savez-vous pourquoi votre fille a voulu participer à la marche le 3 mars 2011? Oui. Tout le monde était fatigué à Bobo. Tout le monde était emmerdé à Bobo. Tous les soirs, on ne dormait plus. Les obus. L'escadron de la mort venait dans les domiciles. Donc, les femmes ont décidé de marcher. Si ma fille est partie, c'est parce qu'elle voulait libérer la Côte d'Ivoire. Elle voulait quand même que la démocratie soit de maître. Il ne fallait pas confisquer parce qu'il fallait quand même laisser le pouvoir après des élections. Donc ma fille voulait que l'ex-président quitte le pouvoir et remette le pouvoir à celui qui avait gagné dans les urnes. Voilà les raisons pour lesquelles ma fille a aidé à la marche. Vous avez dit qu'il s'agissait de la marche des femmes, il s'agissait donc d'une marche pacifique. Oui, elles avaient que des pancartes. Monsieur le témoin, connaissez-vous une association au nom SOS Femmes d'Abobo? SOS Femmes d'Abobo, je crois que... Non, je connais une association SOS à Paris, pas à Bobo. Les femmes, elles disent qu'elles s'appellent SOS Femmes, 7 femmes tuées à Bobo. Voilà, il faut rectifier. C'est 7 femmes tuées à Bobo. Merci pour la précision. Il s'agit donc d'une organisation qui est basée à Paris. Oui. Avez-vous jamais rencontré de membres de cette association après la marche du 3 mars 2011? Bon, je crois que moi, quand les femmes ont été tuées, j'ai appris, parce que c'est mon petit frère qui m'a représenté à cette cérémonie, je crois à la mairie d'Abo, parce que moi j'étais en service. Peut-être que ça devait être dans le mois d'octobre, chose, bon, je ne l'ai pas croyé, mais c'est tout juste en 2017, là, en mars. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le témoin. Oui. Je vous souhaiterais procéder un moment par étapes. Oui, oui. D'accord? Moi, Oui. je parle encore de l'année 2011. Est-ce que vous avez jamais rencontré des membres de cette organisation, vous personnellement, en 2011, après la marche du 3 mars 2011? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connaissais même pas. Est-ce que quelqu'un de votre famille a rencontré des membres de cette organisation? Non,
madame. Est-ce que vous savez si des membres de votre famille ont jamais reçu de cette organisation une enveloppe avec un certain montant d'argent, un tricot, un t-shirt? En tout cas, concernant le SOS, bon, je n'ai pas souvenance. Monsieur le témoin, il y a un témoin qui est comparu ici devant la cour très récemment et qui nous a expliqué qu'à un certain moment, après la marche du 3 mars 2011, Monsieur le Président. Finish. Le Président, terminez la question. Il faudrait confronter tout simplement le témoin au transcrit. C'était un témoignage public, dire qui est le témoin, ce qu'il a dit en audience, et ne pas paraphraser ce qu'aurait dit le témoin. Merci, oui, Monsieur le Président. j'y arrive. C'était juste la prémisse à ma question. Il faut bien que j'explique au témoin qu'est-ce que je suis en train de faire. Please go ahead. Le Président, poursuivez. Monsieur le témoin, je vais vous lire une partie de la déclaration du témoin 172. Il s'agit de transcription de l'audience du 7 juillet 2017, transcription numéro 174, version française éditée, page 20, ligne de 7 à 20. Je cite. Est-ce que vous pouvez dire au témoin qui est cette personne? Oui. Merci. Il s'agit de monsieur Yacouba Ouattara. Oui, Est-ce que vous connaissez monsieur Yacouba Ouattara? oui, je le connais. Et qui est ce monsieur? Il est le chargé de communication au niveau de l'APAFEMA. Chargé de communication. Mais en ce moment, l'APAFEMA n'existait pas. Oui, d'accord, très bien. Alors, écoutez-moi bien. Hein? Please. Ouais. Je vous en prie. Le Président, je l'ai déjà dit, s'il vous plaît. Je cite, et ça c'était la question que moi-même posais au témoin. Tout à l'heure, en question du bureau du procureur, vous avez indiqué qu'après la marche, vous avez rencontré les membres d'une organisation non gouvernementale, SOS Femmes d'Abobo. Est-ce que vous avez reçu un montant d'argent après la marche de cette organisation? Réponse du témoin. Après que cette organisation vienne nous soutenir, cette organisation est venue avec une enveloppe de 5 000 francs, un t-shirt, un tricot, qui s'était mentionné dessus 3 mars, un tricot par famille. Fin de citation. Est-ce que vous vous en souvenez de cela? Mais, là, il y a confusion. Parce que moi, je vous ai dit que je n'étais pas à cette cérémonie. J'ai pensé, quand tout juste nos enfants ont été tués, il y a des associations qui sont venues à la maison. Ça, ce n'est pas en dehors de chez moi. J'ai pensé que c'était à cela qu'on faisait allusion. Sinon, je vous ai dit qu'au niveau de la commune et au niveau de la mairie, que c'était mon petit frère qui représentait la famille. Bon, mon petit frère, c'est moi. Je ne vais pas parler à sa place. Voilà. Sinon, ce jour-là, je n'étais pas là. D'accord, mais pour moi, c'est important de comprendre. Est-ce que vous avez souvenir de cet épisode? Vous n'étiez pas présent, mais quelqu'un de votre famille était présent. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et est-ce que je comprends bien que ce montant d'argent avait été donné aux familles en signe de
pour supporter, pour soutenir les familles à cause du décès. Oui, mais vous voyez, depuis le décès de nos enfants, quand je dis décès, c'est comme si c'était normal. Depuis la tuerie de nos enfants, ces gens de somme, c'est pour soutenir les familles dans le deuil. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur le témoin, vous nous avez expliqué que vous êtes le président de l'association APAFEMA. Oui. Est-ce que cette association commémore chaque année ce qui était arrivé aux femmes le 3 mars 2011? La première édition a eu lieu chez moi en 2012. Donc depuis ce temps, nous avons fait un programme. Chaque année, nous allons dans une famille faire la lecture du Coran et faire des bénédictions pour nos enfants. Seulement une seule fois où on devait aller chez M. Koulibaly, nous sommes allés au cimetière parce qu'il s'agissait là de l'exhumation en vue de l'exhumation de du corps de nos enfants. Donc nous avons pris, cette année-là, nous avons prié au cimetière, nous avons fait les lectures du Coran au cimetière. Et nous sommes à la 6e édition, en 2017 là. Donc, 3 mars 2018, nous serons la dernière édition. C'est un programme. Et monsieur le témoin, est-ce que cette année, avez-vous reçu une somme quelconque d'argent de la part de n'importe quel représentant de l'État ivoirien? Oui. Les familles, pas la PAFEMA, les familles ont reçu de l'argent, voilà, des représentants qui étaient là, mais pas l'association en tant que telle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la somme d'argent que chaque famille a reçue, si vous le savez? Bon, c'est 500 000. Et puis bon, il faut dire que quand on donne ce genre d'argent, il faut expliquer. Parce que la personne qui est arrivée à la cérémonie n'est pas n'importe qui. C'est Madame la ministre chargée de la famille, de l'enfant et des femmes. C'est-à-dire que là, à notre cérémonie, il s'agit des femmes. Il s'agit de commémorer ces femmes. Donc, ça a juste qu'un membre du gouvernement arrive pour jouer son rôle régalien. Parce que ça, elle a une feuille de route au niveau du gouvernement. Donc, si elle n'était pas venue, ça serait, elle allait faillir à sa mission. Voilà. Et nous parlons bien évidemment de 500 francs CFA. 500 000. 500 000 francs CFA par famille. Mon dernier sujet, monsieur le témoin, vous avez indiqué ce matin, à la demande du bureau du procureur, que vous avez déposé une demande de participation en tant que victime dans cette procédure. Est-ce que vous vous souvenez les circonstances dans lesquelles ces formulaires de participation ont été remplis? Là je ne sais pas, hein, parce que bon, ce n'est pas mon travail, madame. Je ne sais pas comment ils ont... Est-ce que, quand vous avez rempli le formulaire, il y avait quelqu'un présent? C'était seulement le membre de famille ou est-ce qu'il y avait des autres personnes présentes? Je crois qu'il y avait les membres du greffe. C'est devant ces personnes-là qu'on remplit la déclaration. Ouais. Les demandes de participation ont été remplies à la présence de membres du greffe de la Cour. Oui, c'est à leur demande. Voilà. Oui, les greffes de la Cour. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Thank you, Mr. President. Madame Massouda, je vous remercie, monsieur le président. Thank you very much. Le président, je vous remercie. Le moment est venu pour la défense de messieurs Gbagbo et Blé Goudé de vous interroger. C'est la défense de monsieur Gbagbo qui va commencer. Je donne la parole à Maître Altit. L'interrogatoire du témoin sera mené par Madame Naouri.
you very much, Madame Naouri. Le Président, je vous remercie. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense du président Gbagbo. Ok. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes membre du RDR? Depuis la création. Quel était votre rôle dans la création du RDR? Au sein de mon quartier, j'étais président de comité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, être président de comité? Un président de comité, c'est la gestion des personnes qui adhèrent au mouvement. Donc vous organisez des réunions dans votre quartier? Oui, mais ça, c'est depuis 1994. Et c'était quoi votre quartier, Monsieur le témoin? Abobo Centre, dans la commune d'Abobo. Qui étaient les autres membres créateurs? Bon, au niveau d'Abobo, je ne peux pas les citer parce que ça, c'est confidentiel. Je ne peux pas citer les membres créateurs parce que moi, c'est au niveau d'Abobo. Mais je ne peux pas les citer. Alors, Monsieur le témoin, le RDR, c'est un mouvement politique public, on est d'accord? Oui, allez-y. Je vous pose une question, c'est public? Ce sont des personnes... Non, moi, je ne sais pas si c'est public. Je sais que c'est une organisation politique. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais demander à ce qu'on passe en huis clos partiel rapidement, si vous le permettez. Well, Le Président, Monsieur le témoin, sa nature est publique, mais nous allons passer au huis clos partiel. Il n'y a rien de confidentiel dans un tribunal. Si c'est confidentiel par rapport au monde extérieur, nous pouvons passer au huis clos partiel. Ainsi, les informations restent dans le prétoire, mais ça n'est pas confidentiel en tant que tel.